Yann, je te fais cette vidéo de formation. Le mec avec full prétention, tu sais. Non, mais en mode, en fait, je me suis posé 2 secondes et c'est trop marrant comme t'étais pas là. Du coup, j'ai pu réfléchir un peu à plein de choses, tu vois, genre juste ne faire rentrer aucun input dans ma tête et réfléchir à pas mal de choses. Et il y a vraiment un truc qui m'est venu en tête. C'est en fait, parce que je sens que j'ai un peu l'impression que comme t'es dans le dur, dans le contenu, moi j'ai l'impression que tu connais très bien la forme, que tu sais comment mettre en place une bonne forme. Simplement, j'ai eu l'impression et je me suis dit, est-ce qu'il comprend vraiment la psychologie derrière le contenu? J'avais pas cette sensation-là. Je vais t'expliquer pourquoi. Parce que encore récemment, j'ai eu des gens qui sont venus me parler sur Instagram, et même des gens que j'avais prospectés, qui en fait regardaient mes vidéos YouTube à l'ancienne, et qui, mais genre vraiment, et c'est plusieurs dizaines hein, dans les derniers mois quand j'ai recommencé à prospecter. Et en fait, je suis tombé sur des gens, et les gens sont venus à moi, m'ont renvoyé un message me dire mec, j'ai trop kiffé tes vidéos à l'époque. Je te suivais tous les jours, je regardais tes vidéos chaque jour quand elles sortaient. Et je me rappelle, t'avais raconté cette anecdote, ça m'a grave servi. Et genre, ça m'est arrivé plusieurs dizaines de fois maintenant. Alors que j'avais que 1600 abonnés, tu vois. Et en soi, t'as 2000 abonnés, toi, sur YouTube, t'en as plus que moi. Et je sais pas si t'as eu autant de personnes qui t'ont fait autant de retours sur le fait d'appliquer ce que tu disais. euh, et en fait, connaître ta vie littéralement par cœur. Et en fait, moi, j'ai un peu la sensation que c'est ça qui te manque. C'est en fait d'être le attractive leader de Russell Brunson. Parce que c'est des principes que j'avais appliqués. J'apportais pas tant de valeur que ça. Pas tant de valeur concrète en fait. Mais je pense que ce qui faisait la différence, et que je faisais plusieurs centaines de vues par vidéo, et c'était pas, et parfois quelques milliers, alors qu'il n'y avait pas de montage, pas de script, rien. Bah, en fait, je pense que c'est juste, je revenais aux principes fondamentaux. Et je me suis dit qu'en fait, j'aimerais pouvoir t'apporter le meilleur de ce que je sais sans prétention, tu vois. Je dis pas que je suis le meilleur, mais pour moi, je pense que en fait, j'ai l'impression que sur le contenu, t'as des choses que tu m'as apportées, notamment sur l'aspect valeur et juste sur l'aspect bah, prendre confiance en ma capacité à apporter des résultats et arrêter d'avoir ce syndrome de l'imposteur. Et j'ai la sensation que je peux t'apporter genre le reste vraiment pas qui te manque, mais sur lequel t'as beaucoup d'hésitation. Enfin, pas beaucoup d'hésitation, mais je veux dire beaucoup d'incompréhension parfois. Donc, là, j'ai passé genre 40 minutes dessus. Je vais essayer de t'apporter vraiment l'essentiel, qui, selon moi, t'apporterait le 80-20 de ce que tu n'appliques pas, enfin, de ce que tu ne sais pas. Euh, pour moi, si je devais résumer, en fait, le fait que les gens te suivent et veulent de tes services, c'est ces deux principes-là. C'est ton avatar se sent compris. T'as pas besoin de le comprendre. Il a juste besoin de se sentir compris. Et il y a des grosses nuances dans ça. Et il voit que tu peux l'emmener à sa situation désirée. Et c'est pas que tu peux l'enlever, c'est qu'il voit que tu peux l'emmener. Il voit que tu peux l'emmener. Et fais vraiment attention à ces termes-là. C'est il voit que tu peux l'emmener. C'est pas que tu peux l'emmener, c'est qu'il le voit. Il le comprend que tu peux l'emmener. Et c'est totalement différent. Et il faut que ton avatar se sente compris. Et pas forcément que tu le comprennes, mais qu'il se sente compris. Pour moi, c'est l'essentiel. Si tu devais juste revenir au principe premier, pour moi, c'est ça. Et dans cette vidéo, je vais vraiment essayer de t'expliquer les nuances dans ça et comment est-ce que tu peux en fait mettre ça en place dans ton contenu. Pour moi, il faut juste que tu reviennes à la base. En fait, là, je vais t'expliquer les deux principes en même temps, juste à travers ce schéma-là, et là, tu vas comprendre pourquoi j'ai mis ça. Je pense qu'il faut que tu comprennes, je pense que tu connais très bien ce schéma et tu comprends très bien le principe derrière tout ça, situation actuelle, situation désirée, ok, c'est cool. Donc, tu as ton monsieur Avatar qui est dans une situation douloureuse, bref, tu connais déjà tout ça. Et tu as Monsieur Logan qui est représenté par la petite couronne, voilà. Donc en gros, ça représente la situation désirée. Et en fait, ce qu'il faut que tu gardes en tête, c'est que tu dois être la situation désirée de ton avatar et que tu dois lui montrer le chemin, donc représenté par ce petit escalier, pour arriver à la situation désirée. Alors comme ça paraît simple. Mais si on reprend juste ces principes-là, c'est que dans les faits, tu peux l'emmener à sa situation désirée. C'est vrai.
tu peux amener n'importe qui à faire quelques milliers d'euros par mois. Pour moi, enfin, tu peux emmener n'importe qui à ça, s'il le veut. Maintenant, il faut que ton avatar comprenne que tu peux l'emmener là où il veut aller, et il faut qu'il se sente compris. Et c'est là où elle est la grosse nuance, en fait. C'est là où je pense que aussi beaucoup de personnes ne comprennent pas ça, j'ai l'impression. Et en fait, il faudrait que tu aies un avatar client, mais que tu aies un avatar leader, littéralement presque. En fait, que tu passes à un document sur qui doit être le leader pour ton avatar. Ça, c'est un autre sujet, je suis pas là pour parler de ça. Mais en fait, pour moi, ce qu'il faut que tu gardes en tête, c'est que tu as plein de concurrents. Et tu as plein de concurrents qui peuvent aussi remettre ton avatar à la situation désirée. Et tu avais fait le call avec Baptiste du Gardier sur ok, comment se différencier. Mais pour moi, se différencier, tu n'as pas besoin d'une offre différenciante. Alors oui, évidemment, ça va t'aider, mais pour moi, la différenciation, elle se fait dans que ton avatar se sent compris et qu'il voit que tu peux l'emmener dans à la situation désirée. Comment est-ce que ça se passe? Concrètement, ton avatar, pour moi, il doit voir que le chemin que tu lui proposes, l'escalier que tu lui proposes pour arriver jusqu'à la situation désirée qui est toi, et tu le montres par A plus B. Donc en fait, comment est-ce que tu le montres? Juste faire un petit copier-coller rapidement. En gros, c'est quoi? C'est résultat. Merde. Résultat. C'est bien écrit. Double résultat. En gros, c'est résultat, témoignage, les clients, en gros, ce que tu fais actuellement. C'est genre la preuve que tu as la situation désirée. Et après, tu as, en fait, si tu veux ça, c'est le concret. Maintenant, c'est un peu ce qui est un peu plus abstrait et un peu plus en dessous. Qu'est-ce qui est implicite? C'est la liberté, évidemment. Et en fait, il faut juste que ce soit l'inverse de la situation douloureuse de ton avatar. Donc, par exemple, s'il manque de liberté, si, ça peut être pré. Par exemple, il y avait un bon axe, c'est prédictivité, vitesse de résultat. Euh, pour moi, ça, c'est ce qu'il y a derrière, en fait. Alors, les résultats, les témoignages, les résultats de tes clients, pour moi, ça montre juste que, en fait, tu apportes bien la liberté, la prédictibilité, les résultats rapides qu'il veut. En fait, il faut juste que ça soit la preuve que tu peux l'emmener là où il veut aller, en fait. Parce que ça se trouve, ton avatar dans sa tête, c'était pas prévu de faire ça. Genre, imagine, attends, je vais essayer de dessiner un peu sa tête. Qu'est-ce qu'il y a dans sa tête? Donc ça, c'est son imagination. Bah, ça se trouve, lui, tu vois, il est là, et il veut aller à un endroit, il veut se rendre ici. Je vais signifier R pour résultat et D pour douleur. Donc là, ça, c'est là où il veut aller. Mais ça se trouve que lui, en fait, il voit que toi, tu l'emmènes autre part. Toi, ça se trouve, tu l'emmènes à un autre endroit. R2. Ouais, ça c'est marrant, comme l'école de vente. Mais R2, résultat 2, en fait, qui est différent, qui est situation euh, idéale, mais en fait, qui n'est pas exactement celle qu'il veut. Peut-être que tu as l'argent, mais que tu n'as pas la liberté, la prédictibilité, la vitesse de résultat, en fait. Et en fait, elle est là, la nuance, c'est que la situation désirée, elle ne se fait pas que dans le 3 cas par mois. Alors, elle est représentée par 3 cas par mois, 5 cas par mois, 10 cas par mois. Elle est représentée par ça. Mais il faut que tu ailles plus loin que ça. Il faut que tu ailles, ok, liberté, prédictibilité, vitesse de résultat, mais c'est quoi? C'est ne pas dépendre d'un patron, c'est ne pas avoir à travailler, ne pas réaliser ses rêves, genre pouvoir financer ses rêves. Ça peut, en fait, ça peut être plein de choses, mais pour moi, Logan, tu devrais te baser sur ce que, en fait, l'argent que tu fais, qu'est-ce qui t'apporte? Toi. Qu'est-ce qui te permet de faire? Mais surtout, qu'est-ce qui te permet d'éviter? Pour moi, c'est le plus important. C'est qu'est-ce qui te permet d'éviter? Parce que en fait, tu le sais très bien, les gens sont beaucoup plus motivés par la douleur que une grande majorité des personnes sont motivées beaucoup plus par la douleur que par la situation désirée.
Alors, évidemment, il y a des profils psychologiques différents et on le verra. Enfin, tu l'as très bien dit dans les appels de vente, mais il y a- c'est, c'est Carl Jung qui en parle. C'est vraiment un père fondateur de la psychologie de la vente aujourd'hui. Enfin, c'était pas un mec qui étudiait la psychologie de la vente, mais il a étudié tellement la psychologie et tu peux tellement appliquer ses principes pour la vente que vraiment ce qu'il dit, c'est que l'humain a une tendance à éviter la douleur. Et en fait, ton avatar veut faire de l'argent pour éviter une douleur. Mais en fait, tu ne dois pas juste lui dire l'argent. Tu veux dire l'argent pour éviter sa douleur. C'est si t'as plus envie de dépendre de ton taf de merde, si t'as plus envie de ne pas te faire respecter au travail et d'avoir des collègues qui littéralement ne se respectent pas en tant que personne et qui sont pas des gens que tu as envie de fréquenter au quotidien, genre mec, lance ton business. Viens, on va prospecter toute la journée et on va juste faire full cash. Tu auras la liberté que tu recherches, la prédictibilité dans tes revenus, l'indépendance du patron, tu rendras tes darons fiers, tu pourras leur payer des choses, et tu auras tes résultats rapidement. Alors, ça sera pas facile, mais ça sera rapide si tu appliques. Je sais pas si tu vois ce que j'essaie de dire. Et en fait, il faut que tu arrives à lui faire comprendre ça, c'est que ça correspond parfaitement à sa situation, d'où se sentir compris. Putain de merde, trop important. En fait, il faut que tu peux l'emmener à sa situation désirée. Mais la situation désirée, c'est pas, comme je te disais, c'est pas juste l'argent. C'est aussi pourquoi. Oh, j'écris tellement mal, je suis désolé. C'est pourquoi il veut cet argent. Pour éviter ça. La douleur. Attends, la douleur. Donc il faut que tu fasses comprendre à Monsieur Avatar qu'avec toi, il a l'argent. Et que, regarde, mec, tu fais l'argent en passant de ce step-là à ce step-là. Oula, c'est un peu moche. Tu vois, en gros, si je t'en résume, tu as la prospection, le contenu, le closing, en gros. Et avant ça, même le positionnement, en fait. Voilà. Tu résous tous ces problèmes là-dedans, en fait. En fait, il faut juste que tu le fasses comprendre à travers, justement, je vais t'expliquer d'autres principes là, à travers ton histoire. Et pas, c'est pas que tu racontes ton histoire. C'est quand tu fais une vidéo sur, par exemple, comment quitter ton travail grâce au business d'accompagnement, par exemple, comment quitter ton travail, comment devenir libre et comment quitter ton travail en devenant libre financièrement. Par exemple, tu vas faire une vidéo comme ça. Ça, c'est pas forcément ton avatar. Hein. En fait, à chaque fois, je regarde le retour. C'est pas forcément ton avatar, mais c'est un exemple. En fait, il faut que tu lui montres, bah mec, moi j'ai fait. En fait, il faut juste que tu reprennes ton parcours. Donc ça c'est. Attends, c'est toi. Je vais juste dire que ça c'est toi. En gros, il faut juste que tu racontes H, ton histoire. Oula, putain, mais j'écris tellement mal. Il faut juste que tu racontes ton histoire. H symbolise l'histoire. En fait, il faut que tu montres que toi, tu avais le toi de avant. Donc ça c'est euh, situation douloureuse actuelle de l'avatar doit être la même que toi avant. Enfin, en tout cas, il faut que tu lui fasses comprendre que vous êtes dans la même situation. Pour moi, c'est ce qui va fonctionner le mieux. Et c'est là où il va connecter le plus. Et c'est là où tu vas pouvoir montrer que tu connectes le plus avec lui. Et en fait, il faut que tu racontes comment tu es arrivé à la situation désirée à travers les steps. Et ensuite, tu lui expliques dans ton contenu où tu vas faire, bah, écoute, tu vas définir un positionnement, tu vas aller prospecter, tu vas closer, tu vas créer du contenu. Voilà, en gros. Et tout ça, pourquoi? Pourquoi en fait? Pour résoudre enfin, ce qui veut éviter en fait cette douleur-là, qui n'est pas forcément de ne pas faire d'argent, mais qui est de, parce qu'il ne fait pas d'argent, il a son taf qui pue sa mère, qui lui casse les couilles, ses parents qui ne le respectent pas, ses collègues de travail qui l'emmerdent, un salaire de merde, il peut pas s'acheter ce qu'il veut, il peut pas partir en voyage, il peut pas faire ce qu'il veut, il peut pas se lever à l'heure qu'il veut, enfin, tout ça. Tu vois, par exemple, tu peux genre, parler des moments où quand tu allais en cours,
devoir subir un réveil pour aller faire quelque chose que t'aimes pas et que t'as pas envie de faire avec le truc que... En fait, faut que tu fasses comprendre que toutes ces douleurs-là, il les évite en passant ça et en arrivant ici. Bon, j'espère que le schéma, tu l'as compris. Je suis à combien de minutes d'enregistrement? 15. Ok, bon, maintenant, on va voir les principes premiers. Alors, je n'ai pas été gay, ce n'est pas du ChatGPT. C'est écrit à la main. Alors, j'ai juste repris les principes de Russell Brunson. C'est les gens, sache que les gens n'achètent pas ton offre, je pense que tu sais, ils achètent ton histoire, ils achètent ton combat, ta vision, ils achètent, et quand je te parle de ton histoire, on en revient à toi avant et toi maintenant. Ils achètent ça. Et ils achètent ça. Tu es le guide d'une tribu. Ça, faut que tu le gardes en tête. T'es pas. Alors, en soi, t'es un vendeur, mais t'es pas que un vendeur, en fait. Alors, oui, tu vends, t'es là pour vendre. Mais en fait, tu incarnes une transformation. Tu incarnes ça. Tu incarnes ce passage-là, en fait. Tu incarnes ça. Quand on pense à Logan, on doit penser au mec qui nous libère de nos douleurs actuelles et qui nous emmène là où on veut aller. Pour ça, tu as 6 piliers qui vont faire qu'en fait, tu vas pouvoir euh, faire sentir compris ton avatar clé dans ton contenu. Parce que pour moi, c'est ce qui manque. Pour moi, tu parles pas assez de lui. Tu parles beaucoup de toi. Tu dois évidemment justifier leurs échecs pour libérer la honte et les rendre réceptifs à ton message. Genre, tu dis dans ton contenu, par exemple, moi, ce que je faisais, c'est que, par exemple, c'est plus pour justifier l'échec quand j'étais dans la niche de la séduction et qui avait plutôt bien marché. Je te dis, mec, mais c'est normal si tu sais pas aborder. C'est normal si tu n'as pas de meuf actuellement. C'est parce que, regarde, tu fais ça, t'as peur de ça, les féministes ont dit X, Y, Z, et tu t'étonnes que t'as peur d'aborder. Mais mec, aborder, c'est juste quelque chose de normal. Faut pas que t'en aies peur. Faut pas que t'aies honte de ça, mec. Alors oui, du coup, c'est normal si t'arrives pas à l'aborder. T'en as peur. On t'a un peu inculqué que c'est quelque chose de macho et tout, alors que c'est juste normal, c'est juste aller parler à une meuf. Donc mec, t'as envie d'aller lui parler, t'as ce désir brûlant en toi, elle t'attire, va lui parler, mec. Même si tu te foires, on s'en branle, y a pas de honte à ça. T'as essayé, tu te démarques de la plupart des mecs qui vont pas le faire. Tu vois ce que j'ai fait ou pas? J'ai justifié le fait qu'il n'aille pas aborder. Et que du coup, il n'est pas les meufs. C'est la même chose que tu dois faire, tu dois trouver ça en fait, dans ton contenu. C'est quoi ce qu'il ne fait pas, c'est quoi son échec, et tu dois le justifier. Tu dois confirmer ses soupçons. Là, je ne sais pas comment est-ce que tu peux trouver ça, toi, dans ton contenu, mais ça peut être les vendeurs de formation, ça peut être les coachs business, les coachs bullshit Insta. Euh, c'est que, tu vois, par exemple, tu peux parler entre guillemets, du système pyramidal du business en ligne. C'est en gros, tu as les mecs qui font 1M par mois, qui accompagnent les mecs qui font 100K, merde, qui accompagnent les mecs qui font 10K, qui accompagnent les mecs qui font... Ça peut être un exemple. Qui font 3, qui accompagnent les mecs qui font 0. Tu peux dénoncer ça, par exemple, tu veux dire, voilà, un système-là, oui, c'est malsain, oui, c'est truc, nanana. Bah, là, tu vois, je sais pas si c'est... en soi, on peut pas jeter la pierre sur ça, donc en vrai, c'est un hyper mauvais exemple. Ne prends surtout pas en compte ce que je viens de te dire. C'est absolument pas pertinent. Je sais pas comment supprimer ça. Bon, ça m'emmerde. Bon, tant pis. On va devoir regarder ça. Je sais pas comment j'arrive. Ah oui, c'est comme ça. Excuse-moi, je suis pas très pro. Je suis pas... En fait, là, comme j'ai pas la pression de la vidéo YouTube, je m'en branle un peu. Mais du coup, ça me permet de mieux réfléchir à ce que je te dis en vrai. En gros, les intuitions que ton prospect a, les doutes qu'il a, les soupçons qu'ils ont en fait sur le business en ligne en général,
ou les soupçons qu'ils ont sur la vie, sur le système, en fait, peu importe, tu dois trouver ça. Si c'était quoi tes soupçons, les trucs, enfin, passe-toi sur toi, en fait. En vrai, c'est la meilleure chose que tu puisses faire. Dis en fait ce que les gens, ils osent pas dire. Tu dois désigner un ennemi commun. Ça peut être par exemple, euh, c'est un peu la même chose en soi, c'est genre les vendeurs de formation, le système, le salariat, l'école qui t'a formaté, les profs, ton patron, ton manager de merde qui gueule dessus, qui te donne des indications alors qu'il en branle pas une. Euh, en fait, c'est exactement ce que je veux que tu comprennes, c'est que tu dois polariser plus, je pense. Pour moi, t'es trop soft. Euh, parce que, en fait, on s'allie contre quelque chose. Attends, je l'avais écrit. Voilà, c'est ça. En fait, on s'allie contre quelque chose. On- Dans une tribu, quand on a un ennemi, ça nous groupe. En fait, c'est un peu le même. Tu vois, par exemple, il y a les théories du complot. Alors, j'y crois pas 100% en vrai. Mais par exemple, tu as des gens qui pensent que, tu vois, tu as le nouvel ordre mondial. Et qu'en fait, pour justifier le nouvel ordre mondial, on va devoir. En fait, ce qui fait qu'en fait, on va tous se réunir en tant qu'humains, avoir un gouvernement mondial, avoir le salaire universel, avoir le contrôle sur la monnaie, avoir une monnaie universelle, le salaire universel qui va renforcer le contrôle et qui va faire qu'on est juste au final un peu comme dans Matrix, etc. En fait, ce qui justifie ça, le nouvel ordre mondial, par exemple, ça serait d'avoir un ennemi commun. Donc il faudrait que les humains, en fait, que l'humanité ait un ennemi commun. Et quel pourrait être l'ennemi commun de l'humanité tout entière? Des aliens, par exemple. Alors là, tu vas me prendre pour un fou, mais en fait, c'est un exemple que, par exemple, des théories complotistes reprennent. Et en fait, ça illustre bien le principe, c'est que si tu veux allier l'humanité, tu dois trouver un ennemi commun qui serait les aliens. Et en fait, par exemple, tu as des théories, tu as des complotistes qui disent, voilà, un jour, on te dira qu'il y a une invasion d'aliens pour justifier le nouvel ordre mondial. Alors que ça sera faux. Grâce à l'intelligence artificielle, grâce à le projet Bluebeam, je sais pas si tu connais ce genre de théorie du complot. Moi, j'y crois à un certain degré. Je suis pas hyper convaincu par la chose, mais pour moi, c'est pas impossible que ça ait lieu non plus. Parce que si tu connais un petit peu les satanistes, les francs-maçons, les sionistes, là, c'est un domaine un peu sombre que t'as pas forcément exploré, mais je suis allé loin dans le rabbit hole, comme ils disent en anglais. Ça fait hyper flipper. Je sais pas si j'ai envie d'y croire. En fait, j'ai pas envie d'y croire, mais ça, ça me ferait chier que ce soit vrai. Parce que j'ai pas envie d'y croire, parce que ça me ferait flipper. Mais en gros, juste, ça illustre le principe qu'on doit trouver un ennemi commun pour justifier quelque chose, en fait. Enfin, pour qu'on puisse s'allier ensemble. Et en fait, créer un ennemi commun, créer un mouvement, te permet de te créer un mouvement, voilà, de créer une tribu, en fait. Et en fait, l'ennemi commun, ça peut être le système, ça peut être les banques, l'école, les médias, les plateformes, Instagram, Facebook, ça, ou les aliens, par exemple, si tu reprends les théories complotistes. En fait, ça peut être aussi un mensonge collectif, une fausse croyance qu'on t'a inculquée quand t'étais enfant, etc. Bref, parce que le système, etc. Tu dois donner de la légitimité à leurs rêves, et j'ai réfléchi à ça. Les deux seuls mecs que j'ai closés, c'est les mecs à qui j'ai donné de la légitimité à leurs rêves. Les mecs qui veulent faire des millions plus tard, je leur dis, mec, il y a un mec qui revend la DSA justement dans mon accompagnement, et je lui dis, mec, bah, il m'a dit, j'aimerais bien faire 100K par mois avec la DSA, mais il n'y a personne qui l'a fait. Et je lui ai dit, bah, pourquoi pas être le premier du coup? Tu vois ou pas? Et genre, j'ai encouragé son rêve, et au final, je l'ai closé. Alors, je l'ai pas closé à grand chose, je l'ai closé à 1000 paiements en 4 fois, mais je l'ai quand même closé, et j'ai pas la sensation que je l'aurais closé si je l'avais aussi bien compris. Et même si ça paraît fou, justement, c'est ça qui est dingue, c'est que même si ça paraît fou, tu te dis, mec, mais. Alors, et justement, voilà, là, je te donne un exemple. Les gens veulent être compris, encouragés dans leurs désirs profonds, pas ramenés à la moyenne. Par exemple, tu pourrais dire, mec, c'est pas fou de vouloir être libre et de vouloir avoir ça à 17, 25 ans, entre 17 et 25 ans, quand t'es jeune, grosso modo, t'es juste en avance sur ton époque. Genre, mec, t'as le droit d'avoir ça avec. Genre, si tu mets les actions en place, tu vas y arriver. T'as pas besoin d'être quelqu'un de médiocre. Enfin voilà, tu rentres dans ce discours-là, en fait. Ensuite, évidemment, être guidé, pour ça,
je sais plus exactement ce que je voulais dire par là. C'est un des principes, c'est que l'humain cherche un leader qui incarne la clarté, la conviction, la direction. Le charisme vient du courage de dire, suis-moi, je sais où on va. C'est un peu un principe que je t'avais donné une fois dans mes vidéos, et tu me disais, ouais, je sais pas si c'est nécessaire. En fait, il faut que ton avatar, il comprenne que tu peux l'emmener à la situation désirée par X, Y, Z, tu vois, par tous tes systèmes, mais il veut comprendre aussi où est-ce que toi tu vas. C'est quoi ta situation désirée à toi maintenant? D'où l'intérêt que tu parles de comment tu vas passer de 10 à 30. C'est intéressant, c'est stylé, c'est c'est cool en fait. Parce qu'on voit où tu vas. Mais en fait, on veut même aller plus loin que ça. Genre, dans 10 ans, c'est quoi ta situation désirée dans 10 ans? C'est le mec qui fait du contenu, c'est le mec vidéo divertissement parce qu'il voulait être youtubeur quand il était petit. Tout le monde voulait être youtubeur quand on était petit. La Gen Z, tout le monde veut être youtubeur. Tout le monde a voulu être youtubeur quand on était petit. Littéralement, genre, je pense, des mecs, des garçons dans la Gen Z, pour moi, t'as un bon 50% qui voulaient être youtubeur quand ils étaient petits. Parle-en, Logan, pitié, parle-en dans ton contenu. Mec, en vrai, il y a fort moyen que tu peux dire, mec, je sais que quand t'étais petit, tu voulais être youtubeur. Et aujourd'hui, tu vois, les youtubeurs, ils ont des très grosses productions. Et je dis pas forcément que tu veux encore faire quelque chose. Tu peux. Je dis pas forcément qu'aujourd'hui tu vas être encore youtubeur. Mais si t'as des rêves, aujourd'hui il y a beaucoup de concurrence. Si tu veux, d'ici 10 ans, réaliser ce genre de choses, devenir youtubeur divertissement et littéralement genre, faire ce que tu veux, genre jouer aux jeux vidéo toute la journée et payer des dizaines de milliers d'euros pour ça, et faire des concepts vidéo marrants avec des potes et en vivre, genre littéralement la dream life, hein, ce que tout le monde veut à peu près être, bah aujourd'hui il faut investir. C'est compliqué en fait. Et justement, c'est pour ça que tu vois, j'ai lancé mon business. Aujourd'hui, je fais 10K par mois et je sais que, en fait, à terme, je ferai des centaines de milliers d'euros. Il n'y a rien qui m'en empêchera. Je sais à peu près comment y aller. Alors, je galère aujourd'hui, tu vois, j'ai du mal, mais je sais que je vais y arriver. De la même manière que je savais pas comment arriver à 10K avant, aujourd'hui je fais 10K, j'ai appris à le faire et je sais que là, je sais pas comment faire 30K, mais j'y arriverai, tu vois. Et je te documenterai le processus. Abonne-toi à la chaîne, si tu veux voir exactement comment je vais faire. Et en fait, je sais que quand je passerai à 30K, puis à 100K, et je vais tout réinvestir en moi pour ça, en fait, je pourrais réinvestir dans mon contenu divertissement et en fait avoir le poids nécessaire pour pouvoir peser dans le game et vivre de ça à terme. En fait. Pour moi, c'est faisable en 5 ans. Par exemple, tu vois, si tu dis ça, en fait, tu me montres où est-ce que tu vas. Donc là, par exemple, je mets YTB pour symboliser le fait que tu veux devenir youtubeur. C'est ça ta situation désirée, de ta situation désirée, de ta situation désirée actuelle. Non, attends, j'ai fait un de trop. En fait, c'est la situation désirée de ta situation désirée actuelle. Tu vois, tu arrives à 30K, tu veux monter, etc. Ça, c'est ta situation désirée maintenant, tout de suite, dans un moyen terme. Mais la situation désirée, ta situation désirée, c'est quoi? Il faut que tu en parles. Et ça, en fait, ça représente juste. Ah, merde, c'est pas un S, ça représente ta vision. Et en fait, il faut juste que tu montes ta vision. C'est où qu'on va, en fait. Là, c'est si tu veux créer un vrai mouvement au-delà juste de vendre sur YouTube. Euh, Et justement, ce qui va te rendre crédible, et c'est le point final, et c'est pour moi l'un des plus importants, c'est que tu parles de ton, entre guillemets, chaos passé, et même de ton chaos actuel. C'est ok, sur quoi tu galères actuellement, et qui va t'emmener, si tu le résous, à ta situation désirée maintenant, et ta situation désirée dans 5 ans, ou dans 2-3 ans. C'est quoi le chaos qui est actuellement? C'est quoi ton histoire, ton passé, tes galères? C'était où tes problèmes? Et en fait, tes problèmes passés doivent absolument être la douleur actuelle de ton avatar client. J'espère que tu comprends, Logan, ce que je te partage. Alors, là, j'ai peut-être eu un ton très... un peu comme dans une vidéo YouTube où j'explique, où je me mets un peu sur un piédestal par rapport à la personne qui regarde la vidéo. Alors, le ton de la vidéo, j'espère que tu l'as pas trop pris en mode je te fais une leçon de morale, c'est pas du tout le but en vrai. Mais c'est plus que j'ai l'habitude de parler comme ça en vidéo, et je veux pas que tu... je veux vraiment que tu prennes en considération ce que je dis, parce que pour moi, t'as juste besoin de ça en vrai. Et les galères. Et pas forcément les galères actuelles, alors évidemment les galères actuelles, mais aussi les galères passées. C'est ça qui te rend crédible, humain, légitime. Parce que plein de gens font 10K, par contre, plein de gens. Il n'y a pas plein de gens qui font 10K qui avaient les mêmes galères que la personne que la personne qui regarde ta vidéo. Enfin, je vais te redire ça. Il y a plein de gens qui font 10K, il y a plein de gens qui font 100K,
Mais il n'y en a pas plein qui font 100K, 10K avec la... et qui ont eu les mêmes galères que ton avatar client. Il faut que tu me montres que tu as eu les mêmes galères que ton avatar client a maintenant, mais que tu fais quand même 10K. Et que tu les fais pour les mêmes raisons que lui. Et si je reprends les raisons, c'est le pourquoi. C'est le, en gros, pourquoi tu fais l'argent, pourquoi tu veux éviter cette... Enfin, en fait, parce que tu veux éviter la douleur actuelle. Voilà. Les gens se connectent à ton parcours, pas à ta perfection. T'as pas besoin d'être Mister Parfait. Et ça, c'est marrant parce que je peux me donner ce propre conseil-là dans la niche du Make Money parce que je suis très insecure. Euh, les gens se connectent à ton parcours, pas à l'image que tu te donnes, que tu es aujourd'hui. Enfin, les gens connectent à ce que tu as fait, à quelles sont tes valeurs, quelles ont été tes galères, ton histoire, pas à l'image que tu essaies de donner, en fait. Pas à la perfection, enfin, pas au mec, le mec qui fait 100 cas que tu essaies de devenir et de prouver, en fait. Arrête de prouver, juste monte ton histoire, hein. Pour moi, ça a été le truc le plus dur dans ma création de contenu à l'ancienne, quand je faisais des vidéos dev perso séduction. Ça a été le truc le plus dur parce que je me mettais à nu, mais c'est à chaque fois les vidéos qui ont fait le plus de vues. En fait, pour moi, si tu couples ça avec des sujets de vidéos alléchants, genre comment faire 10K grâce à la prospection, comment, comment ne plus avoir de prospects qui ont besoin d'y réfléchir en closing. Bon, peut-être pas, parce que c'est pas forcément ton avatar tout de suite. Mais par exemple, ça pourrait être comment ne plus. Je sais pas en fait, parce que je connais pas ton avatar. Je suis désolé, là je pourrais pas donner plus d'inspi. Il faut que tu connaisses ton avatar, mais faut. C'est quoi les plus grosses problématiques de ton avatar? C'est quoi? Je vais même allonger la vidéo, je suis désolé. Parce qu'il faut que je t'explique d'autres choses. Mais en gros, la synthèse, d'un point de vue psychologique du attractive leader euh, de Russell Brunson. En gros, tu encourages leurs rêves, tu justifies leurs échecs, tu confirmes leurs soupçons, tu jettes des pierres à leurs ennemis et tu incarnes la transformation vécue. En gros, bon ça c'est un terme que j'ai repris directement du livre de Russell Brunson, mais tu incarnes la transformation qu'ils veulent avoir. Voilà. Et en gros, le résultat, c'est que les gens se sentent compris. Ils te suivent non pas parce que tu as raison, parce que ce que tu fais, ça fonctionne, mais parce que tu dis ce qu'ils n'ont jamais osé dire à voix haute, mais surtout parce que ils se sentent compris. Et en gros, tu es le leader idéal pour eux, et pour moi, il y a un concept qu'on devrait mettre en place dans le business en ligne en général. Juste quand tu utilises ton cerveau, tu as besoin d'un avatar client, mais tu as aussi, je pense, besoin de définir clairement qui est le leader, qui est l'avatar leader de ton avatar client. Et devient cette personne au besoin, en fonction de son, enfin, si c'est vraiment c'est nécessaire. J'espère que tu comprends. Maintenant, euh, je vais gommer certaines choses. Ça, parce que ça, c'est un peu dégueu. Ah merde, attends, c'est pas ça. Elle est où la gomme? Là, ok, cool. Hop, hop. J'espère que. Ah, attends, en fait, j'ai envie de te laisser quand même des choses. Au pire, regarde, prends ça. En fait, maintenant, toi, ce qu'il faut que tu fasses, Logan, c'est que maintenant, en fait, hmm, il y a une subtilité. Je vais essayer de te dessiner ça rapidement. Genre, ouais, le but, là, j'essaie vraiment de pas te faire perdre du temps, mais le problème, c'est que je suis pas familier avec Miro de ouf non plus. Bon, là, on va juste. Regarde, ça, c'est la situation actuelle de ton avatar, ça, c'est la situation désirée, c'est toi. Donc, tu as là SA, et là, situation désirée. En fait, tu vois l'escalier qui mène à la situation désirée de ton avatar. Par exemple, c'est. Alors, toi, tu sais ce qu'il doit mettre en place, mais lui ne sait pas forcément. C'est évidemment mettre en place la prospection, mettre en place un peu de création de contenu en vite fait, mais surtout la prospection, c'est. En gros, c'est quoi? C'est définir un positionnement, c'est mettre en place la prospection, c'est créer un peu de contenu, créer un compte brandé, c'est closer en fait. En fait, ces choses-là, c'est en fait ce qu'il faut que tu définisses, Logan, c'est la situation actuelle de ton avatar, la situation désirée de ton avatar, et en fait, il faut que tu fasses chaque step. Et pour moi, c'est ça qui. Vraiment, s'il te plaît, Logan, fais-le.
il faut que tu définisses chaque step, ton avatar, qui vont lui faire passer de sa situation actuelle à sa situation désirée. Donc, par exemple, ça va être le positionnement, ça va être la prospection, ça va être le contenu, ça va être le closing, ça va être la durabilité, je sais pas, à long terme, tu vois. En fait, il faut que tu établisses chaque step. Genre, par exemple, un step pour en fait, ça peut être par exemple les 60 DM. 60 DM. Ça, c'est un step essentiel de ta méthodologie. Il faut que tu définisses ta méthodologie pour faire passer ton avatar client de sa situation actuelle à sa situation désirée. Et en fait, la méthodologie, c'est par exemple, tu fais 60 DM, tu fais tes 40 relances. Donc, ça, c'est les KPI, c'est important à tenir. Il y a un réel par jour, une vidéo YouTube par jour. Il y a lire le script de vente tous les soirs. Il y a apprendre les principes de la vente, apprendre à traiter les objections. En fait, tu établis toute la méthodologie en détail et en fait, tu reprends les étapes. En fait, ta méthodologie, pour te la faire en clair, désolé si je bégaye un peu, ta méthodologie, tous les steps, c'est les étapes. Et uniquement les étapes nécessaires, essentielles, les choses que tu ne peux juste pas enlever. Et tu gardes que les choses que tu ne peux pas enlever pour arriver de sa situation actuelle à sa situation désirée. C'est quoi les étapes essentielles? Et tu gardes uniquement les étapes essentielles pour faire passer son avatar de sa situation actuelle à sa situation désirée. Et tu reprends uniquement ça. Tu ne prends rien de plus. Par exemple, faire des stories, on s'en branle. C'est vrai que ça n'apporte rien. Alors oui, à long terme peut-être, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, en fait, on s'en branle pour ton avatar. C'est pas ça qui le fait avancer. On s'en branle, en fait, c'est juste temps perdu. Les réels Instagram, pas essentiel en vrai. Tu peux t'en passer. En vrai, au fond, tu peux t'en passer. En vrai, faisant 4, 5, 6, peut-être une dizaine sur l'espace de quelques semaines, mais pas plus, pour ton avatar par exemple. Fais une vidéo par jour, en vrai, ça c'est important, ça va t'apporter des leads et tout. Mais en fait, tu fais que les étapes nécessaires. Si tu peux enlever quelque chose, c'est que c'est pas nécessaire et qu'en vrai, on s'en prend. Et en fait, tous ces steps, maintenant, il faut que tu. Et c'est là où je veux que tu te fixes. C'est que tous ces steps, il faut que tu fasses rentrer dans la tête de ton avatar. Que ces steps, la même chose qu'il y a là, ces steps-là, lui font littéralement monter cet escalier. La raison pour laquelle tu vas lancer ton business d'accompagnement, concrètement, là, tu fais pas beaucoup de ventes, tu as très peu de calls. Parce qu'en fait, là, le truc, c'est que tu fais pratiquement que de la création de contenu. Tu as fait vite fait de la prospection en vrai, mais tu t'es dit, vas-y, c'est chiant, je vais arrêter, je sais pas de résultat, les conversations elles sont à rallonge, c'est juste relou. C'est chiant, vas-y, je m'y mettrai une prochaine fois, on va se focus création de contenu pendant quelques mois et on va développer l'audience. Mais en fait, tu te rends compte que tu n'as toujours pas de call. Et pas quelques-uns, hein, voilà, tu as peut-être closé 2, 3 fois, une fois, ou même t'as peut-être même pas encore closé en vrai, à cause de ça. En fait, il faut que tu mettes en place, mec, c'est juste quelque chose qui te ramène des calls rapidement là, maintenant. Pour juste te faire vendre tes offres. Parce que le truc, c'est que si je continue comme ça va prendre beaucoup de temps. C'est la même chose qui m'est arrivé. Moi, l'erreur que j'ai faite au début, c'est que, en vrai, je me concentrais sur la création de contenu. Et en vrai, pour te dire, j'en faisais beaucoup. Là, je me mets là, c'est un roleplay vidéo. Je sais pas si tu comprends, je sais pas si t'as compris le truc, hein. Là, je suis dans un roleplay vidéo, Logan, hein. Bon, roleplay vidéo, c'est. Là, en vrai, tu vois, pendant le roleplay vidéo. Avant, ce que je faisais, c'est qu'en fait, je me concentrais sur la création de contenu. Et genre, vraiment, je faisais un réel par jour, une vidéo YouTube par jour. Et genre, je passais. Genre, bah si, mec, en vrai, 2, 3 heures sur le montage. Même, j'avais délégué à des monteurs à un moment donné. Je faisais même des carousels. Enfin, genre, mec, vraiment, j'étais investi dans la création de contenu. Je passais genre 2, 3 heures, 4 heures, 5 heures par jour dessus, parfois, hein, ça dépendait hein, des jours, hein. Peut-être pas tous les jours, mais j'y prêtais vraiment attention. Mais je bouquais pas de call. Le truc, c'est que j'avais genre. Et là, je sors du roleplay. Tu montres ton ancien Calendly, par exemple. Ton Calendly au moment où tu faisais ça. Regarde, là par exemple, je te montre mon Calendly. T'as à l'époque. Regarde, là, je te montre mon Calendly quand je faisais ça. Genre vraiment, mec, et là, tu montres le Calendly. Genre, j'avais 1 à 3 calls par semaine ou par mois. Et en fait, je l'avais vendu une offre. En fait, je galérais et je comprenais pas. Genre, que ça me casse les couilles.
J'ai une putain de frustration. J'investissais autant dans le contenu que des mecs qui font 10K par mois. J'avais limite un meilleur contenu qu'eux, mais je faisais zéro. Et en fait, le truc vraiment qui a changé, c'est quand j'ai compris juste que, ok, attends, c'est quoi qui me ramène de l'argent? Fondamentalement, c'est juste, ok, je reçois le virement. Qu'est-ce qui se passe avant le virement? Ok, je le, je le close. Ok, mais pour que je le close, faut qu'il vienne en call. Donc, comment est-ce qu'il vient en call? Bah, c'est que je lui ai proposé le call. Comment est-ce que je lui propose le call? En fait, tu vois, je me suis dit ça. Et du coup, j'ai commencé à proposer des calls à des mecs dans mes abonnés et tout. Et au bout d'un moment, en fait, j'en avais pas assez. J'avais pas assez de likes, pas assez de contenu. Et en fait, j'ai juste fait de la prospection à froid. Et là, j'ai commencé à booker genre 10, 20, 30, 40, 50 calls chaque mois. Et c'est là où j'ai fait rentrer de l'argent. Et en fait, c'est genre, littéralement, j'ai taffé 2 fois moins. Alors oui, c'était sur un truc beaucoup plus chiant. La création de contenu, c'est genre facile, entre guillemets. Enfin, à part en fait, si tu fais que de la création de contenu, tu auras l'impression que c'est dur. Mais si tu fais de la prospection, tu vas très vite te rendre compte que la création de contenu, en fait, c'est pas si dur que ça. Et en vrai, on t'a dit, mec, fais ces hooks, fais ces trucs-là, fais ce type de carrousel, fais ce format vidéo, que ça cartonne aux US. En vrai, c'est bien, mais c'est pas vraiment ce dont tu as besoin tout de suite là maintenant. En vrai, là, tu as juste besoin de booker des calls. Et si tu bookes des calls, bah, tu fais de l'argent. Donc, comment est-ce que tu bookes des calls? Tu proposes des calls. Tu envoies des calendriers. Comment tu envoies des calendriers? Bah, c'est des conversations. Comment tu fais des conversations? Bah, tu vas dans tes abonnés, tu vas dans tes likes, tu vas dans les commentaires de tes posts, et si t'as pas envie de faire ça, bah en vrai, c'est pas grave, mec. Reste dans ta galère, enfin, quand tu vas faire de la création de contenu, c'est aucun problème. Genre, ça dépend ce que tu veux. Est-ce que tu veux vraiment genre, quitter ton taf? Enfin, est-ce que tu veux faire cet argent en fait? Est-ce que, est-ce que au fond de toi, tu veux vraiment aller faire ces milliers d'euros par mois? Ou pas? Maintenant. Est-ce que tu as envie d'y arriver maintenant? Est-ce que tu as envie de plus avoir ce taf? Est-ce que tu as envie tu vois, de plus avoir besoin de se lever le matin, avoir ce réveil, qui te réveille pour faire quelque chose que t'as pas envie de faire, de ce taf de merde, de ce taf qui t'accomplit pas vraiment. Et au fond de toi, tu sens que t'es fait pour plus, mais t'y es pas encore, parce que t'as pas encore fait ce chiffre-là. Donc est-ce que tu veux vraiment faire est-ce que tu veux vraiment faire ces milliers d'euros par mois ou pas qui te permet de quitter ton taf? Si oui, mec, en vrai, juste là, tu vois ça, le fait que tu bouges pas de call, littéralement, je t'ai donné la trame. Voilà. Comment est-ce que tu vas appliquer ça? Et je vais littéralement te dire étape par étape sur comment j'ai appliqué cette trame et comment il m'a rapporté tant de calls en temps de mois qui m'ont rapporté tant d'argent. Là, j'espère que tu as compris le roleplay de la création de vidéo. J'ai juste pris sa douleur, ce qu'il fait actuellement. Je lui ai parlé de mon histoire. Je lui ai dit, mec, en fait, je faisais ça. Je faisais la même chose que toi que tu fais maintenant. En fait, j'ai compris ça. J'ai compris qu'il me fallait des calls. En fait, comment tu bookes des calls? Bah, faut des conversations. Et pour avoir des conversations, il faut prospecter, hein. Donc, juste le meilleur moyen d'avoir des calls et de l'argent rapidement, c'est juste de prospecter. Et en fait, là, tu viens de lui montrer que c'était la première étape pour le sortir de sa situation douloureuse. J'espère vraiment que tu as compris, Logan. C'est un peu sans prétention. Je t'ai donné des choses en plus. C'est de l'anglais. J'espère que tu comprends l'anglais. Si tu veux revenir aux bases sur comment faire de l'argent sur YouTube et la psychologie du contenu en général, tu peux checker cette vidéo. Elle est géniale. Mais c'est de l'anglais. Je l'ai regardée et elle m'avait vraiment aidé quand je faisais des vidéos sur YouTube à l'ancienne. Et si tu veux mettre en application tout ça, plus reprendre la compréhension générale des principes que je t'ai expliqué ici, tu as cette vidéo de 1 heure sur comment devenir un YouTuber de Hamza Ahmed. Qui, en fait, c'est un live qu'il avait fait, mais le live dure 1 heure et il délivre toute la valeur. Genre, littéralement, comment il a fait son avatar client, comment il crée ses vidéos. Genre, il a tout fait. Il a tout donné là-dedans, dans cette vidéo. Pas énormément de vues, peut-être centaines de milliers de vues. Alors d'habitude, il faisait des millions de vues à l'époque. Moi, tu la regardes et ça vient complémenter tout ça et ça vient te donner, en fait, te dire concrètement à peu près les mêmes choses d'un angle légèrement différent de quelqu'un qui a vraiment réussi avec ça, qui a fait des millions maintenant, qui a fait des millions avec ça et qui va probablement le dire un peu mieux que moi, mais en anglais. Voilà. Et pour moi, c'est comme ça que concrètement, tu montres à ton avatar que, bah, en fait, tes concurrents sont totalement obsolètes pour lui. Littéralement, ton avatar va oublier les concurrents. Genre, littéralement, ça, tu vois, c'est la méthodologie que Thibaut Marty applique, qui a fait que, quoi qu'il arrive dans ma vie, pour moi, enfin,
En fait, il m'a lavé le cerveau. Pour moi, en fait, psychologiquement, je dois le défendre. Parce que c'est mon attractive leader. C'est ce qui fait que je t'en parle souvent aussi. Alors, t'es aussi un attractive leader, entre guillemets, pour moi. Mais tu ne l'es pas autant que Thibaut Marty. Et c'est pas pour autant que t'es moins bon que lui, parce que t'es meilleur en vente, t'es meilleur en prospection. T'as des choses aussi qui font que je résonne un peu plus avec toi qu'avec lui sur certains points. Mais si je devais choisir un mec pour m'accompagner, avec s'il appliquait la même méthodologie que toi, c'est-à-dire la prospection, la vente, bah, je pense que j'irais avec lui. Mais comme je préfère appliquer ce que tu apprends, bah, je viens avec toi. Et je reviens sur, du coup. Alors, en vrai, on connecte quand même pas mal ensemble. J'ai revu l'appel de vente hier soir. On connecte quand même pas mal sur certains points. Et c'est ça aussi, si du coup je me sentais quand même compris à un certain degré. Parce que tu as fait l'effort en appel de vente, tu voilà, t'embrasses, tu regardes, tu questionnes sur les objections, tu montres que tu comprends, tu reformulais même ce que je disais dans l'appel de vente. Mais tu m'as aussi surtout montré que tu pouvais m'emmener à la situation désirée, en fait. Et le plus rapidement possible. Voilà. J'espère que cette vidéo t'a aidé. Alors, j'ai écrit vidéo formation de psychologie contenu. J'espère que voilà, tu le prends pas en mode. Pas en mode je suis fondamentalement meilleur que toi, mais plus que voilà, bah, il y a des choses que j'avais apprises qui peuvent t'aider aujourd'hui et que je sais pas l'impression que tu mets en application que tu as vraiment compris. J'espère que ça t'a été utile et peut-être que je vais l'utiliser pour ma chaîne YouTube. Voilà, boss. En tout cas, j'espère que ça t'a fait plaisir, j'espère que ça va t'aider. Profite bien avec ta mif et on se dit à plus.